Minasan konnichiwa! Je suis heureuse de vous accueillir sur ma chaîne où je vais partager avec vous ma passion pour la couture et le Japon. Alors ce sera surtout une chaîne orientée couture, hein, mais voilà, je vais aussi faire pas mal d'associations, formes kimono, tissus au motif japonais ou tout au moins asiatique. Il y aura aussi un petit peu de crochet et tricot et des do-it-yourself, et je partagerai aussi des découvertes livres ou coups de cœur d'artistes, donc livres sur le Japon ou la couture de manière générale. Alors pour retracer un petit peu l'historique de ces deux grandes passions dans ma vie, donc le Japon est une passion depuis que je suis au collège, ça va bientôt faire 20 ans. Et j'ai découvert la culture japonaise, tout au moins une partie de la culture japonaise, grâce aux animés et aux mangas. Et en regardant les animés, donc par exemple c'est Bleach, c'est le premier animé que j'ai regardé. Et en regardant ça, je suis vraiment tombée amoureuse de la langue japonaise, je la trouvais très belle à entendre. Et voilà, j'ai voulu un petit peu apprendre cette langue et m'intéresser davantage à la culture japonaise. Donc évidemment, j'ai pour projet de faire un voyage au Japon. Et c'est pour ça que je vais devoir me remettre aussi à l'apprentissage de la langue japonaise, car j'ai vraiment envie de profiter un maximum de ce voyage et de pouvoir communiquer avec les Japonais sans qu'il y ait de barrière de la langue. Donc gros objectif, je ne sais pas si le voyage aura lieu en 2023, mais en tout cas voilà, c'est un souhait pour lorsque je vais partir en voyage là-bas. Pour la couture, donc depuis que je suis toute petite, mes parents m'ont donné goût aux travaux manuels. Donc je faisais tout ce qui était canevas, perles, peinture, etc. Donc ma grand-mère tricotait, elle l'a enseigné à ma mère, et ma mère m'a aussi appris à tricoter, à faire du crochet, du point de croix, des choses comme ça, et à faire de la couture. Donc ma mère avait pris quelques cours de couture et elle m'a transmis voilà ce qu'elle avait appris. Donc lorsque j'étais au lycée, on a fait un dos nu en tissu extensible ensemble. Et ce dos nu, je l'ai encore cet été je l'ai mis, donc voilà, ça fait 10 ans à peu près, mais il est toujours là, et à chaque fois que je le porte, je pense au fait voilà, qu'on l'ait fait à deux, enfin surtout elle, hein. On va pas se mentir, c'est elle qui l'a cousu. Et donc je m'étais pas plus intéressée que ça à la couture à cette époque-là, malheureusement. Et il y a 3 ans, il y a une très bonne amie de ma mère qui nous a offert une machine à coudre. Enfin voilà, elle avait une machine à coudre en trop. Et du coup, elle me l'a donnée. Et ça concordait avec la naissance de ma merveilleuse filleule. Et donc pour sa naissance, je me suis dit, bah ça va être l'occasion d'utiliser la machine à coudre. Je vais faire un petit cadeau de naissance en couture. Donc j'ai fait une petite suspension, donc j'ai fait les patrons moi-même, hein. Il y avait une tête d'éléphant rembourrée, des petites têtes de lapin, des petits cœurs. Et évidemment, il fallait que j'intègre aussi ma passion pour le Japon. Donc j'avais fait des petits papillons en origami. Donc cette suspension d'ailleurs, je dois la réparer parce qu'il y a eu un accident d'un petit enfant qui a tiré dessus. Donc le bouton n'avait pas maintenu. Enfin bref, je vous montrerai quand il sera réparé, à la limite je le montrerai, comme ça vous verrez un peu ce que c'était mon tout premier projet couture. Par la suite du coup, je me suis dit bah allez, autant se lancer dans les vêtements, maintenant que j'ai la machine à coudre, autant qu'elle serve. Donc j'ai essayé des vêtements, bon très clairement je pouvais pas les porter, même en intérieur c'était pas folichon folichon. Mais j'ai senti un potentiel quand même, et je me suis dit bah, ce serait un beau challenge de coudre sa propre garde-robe. Donc à l'époque, c'était pas faire une garde-robe 100% maison. Je continuais à acheter de temps en temps des vêtements dans le commerce, même si de toute manière, j'ai jamais vraiment beaucoup acheté dans le commerce. Mais voilà, si j'avais besoin de quelque chose, je me lançais pas tout de suite dans la couture. J'y suis allée progressivement. Et on va dire depuis l'été 2021, j'ai commencé à faire des projets un peu plus importants, dont une robe salopette. En plus, il y avait plein de modifications à faire. C'était un petit peu l'angoisse, ce projet-là. Et en hiver 2021, c'est là où vraiment j'ai accéléré et je faisais beaucoup plus de projets couture, et où je me suis dit, mais vraiment, je ne veux plus du tout acheter de vêtements du commerce et tout faire moi-même. Mon but étant que lorsque j'ouvre ma garde-robe, d'ici quelques années, hein, ce ne soit que des vêtements faits maison dedans. Donc je vais aussi me lancer dans la pension de manteaux, de jeans. C'est vrai qu'à la base j'avais un petit peu exclu ces thèmes-là.
Bon, doudoune, je ferai pas non plus parce que clairement c'est plus simple d'en prendre une toute faite dans le commerce plutôt que de rembourrer soi-même, etc. Le but c'est que ce soit quand même technique et que ça tienne chaud. Voilà, doudoune, je pense ne jamais en faire, la vraie doudoune. Mais manteau, jean, lingerie aussi, je vais m'y lancer d'ici 2023. Et je compte aussi faire un petit peu de modélisme parce que j'ai un livre Pattern Magic. Donc ça, quand on aime le Japon et la couture, bah forcément ce sont des livres qui ressortent. Et il y a le haut bambou, je vais vous mettre une petite vignette du haut pour que vous voyez à quoi ça ressemble. C'est vraiment un haut que j'ai envie de faire et de réaliser. Et voilà, en 2023, c'est le projet principal, on va dire, et j'espère que j'y arriverai parce que c'est pas un patron vraiment pour faire un vêtement fini, mais ça donne les indications pour le réaliser. Donc mes objectifs, ne plus acheter de vêtements dans le commerce, faire le haut bambou, essayer de m'orienter vraiment, parce que depuis que je couds, j'ai acheté pas mal de tissus, etc., de patrons, et en fait je me rends compte que ça part un peu dans tous les sens, différents styles, différents motifs, différents imprimés, et il n'y a pas vraiment de thème particulier qui ressort. Alors depuis que je couds beaucoup plus de pièces par mois, je trouve vraiment mon orientation, on va dire. Donc forcément style japonais slash asiatique. Le petit N dans la chaîne Sewing and Japan Lover, c'est pour le côté rock. Donc c'est vrai que je suis facilement attirée par les imprimés léopard, le simili cuir. On va y avoir voilà, ces tissus-là qui vont revenir régulièrement. Et également m'orienter vers une mode un peu futuriste, donc avec l'utilisation de néoprène, voilà, des formes très géométriques qui se tiennent bien. C'est vraiment des styles que j'aime. Donc pour information, mais c'est pas mon métier du tout, hein, c'est vraiment une passion, la couture. J'essaie de réaliser des bilans couture tous les mois. Et voilà, peut-être une fois par mois en plus, une vidéo, que ce soit au tissu ou voilà, des do it yourself ou d'autres choses, des coups de cœur d'artistes dans le domaine de l'art ou des livres, coups de cœur, voilà, des découvertes que j'ai faites. Mais voilà, je vais essayer de faire au moins un bilan couture par mois. Clairement, je suis pas non plus quelqu'un qui produit énormément parce que de toute façon après il faut pouvoir ranger dans l'armoire, hein. Le but, j'achetais pas énormément dans le commerce, c'est pas pour qu'une fois que je couds, j'ai énormément de pièces qui rentrent tous les mois dans ma garde-robe, ce n'est pas le but. Mais voilà, si j'ai 4-5 pièces par mois, c'est déjà très très bien et ça fait déjà beaucoup mine de rien. La première vidéo de ma chaîne, ce sera le bilan couture d'août. Et par la suite, je vais faire aussi des vidéos récap des cousettes que j'ai déjà réalisées jusque maintenant. Ce ne sera pas non plus une liste exhaustive, mais ce sera les pièces phares, celles que j'adore porter. Voilà, je ferai des vidéos récap par thème. Haut, bas, robe, jupe, etc. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue dans mon univers. J'espère que le contenu vous plaira. Croyez en vos rêves, donnez-vous les moyens de les réaliser. Prenez soin de vous. Jane